الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Mes chers frères en islam, répétez à haute voix après moi. As-salatu was-salamu alayka ya Rasulallah wa ala alika wa ashabika ya Habiballah. As-salatu was-salamu alayka ya Nabiyallah wa ala alika wa ashabika ya Nurallah. Nawaitu sunnat al-i'tikaf. J'ai fait l'intention de la retraite spirituelle surrogatoire en étant dans la mosquée. Mes chers frères en islam, il y a beaucoup de bienfaits à réciter la salat ala nabi, c'est-à-dire le durud sharif sur le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Il est rapporté dans un hadith que le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a affirmé: la nuit du vendredi et la journée du vendredi. La nuit du vendredi en islam, la nuit elle précède le jour. C'est-à-dire que la nuit elle va commencer à partir de ce qu'on appelle nous le jeudi soir, à partir de Maghrib. À partir de Maghrib, on commence la nuit du vendredi en islam. La nuit du vendredi et la journée du vendredi, c'est-à-dire de Maghrib hier soir jusqu'au Maghrib ce soir. Faites l'abondance de salat, faites l'abondance de durud sharif sur moi. Celui qui fait cela, je serai son intercesseur et son témoin au jour du jugement. Subhanallah, imaginons-nous. Quelqu'un qui intercède pour nous et quelqu'un qui n'est pas n'importe qui, quelqu'un qui a l'autorisation par Allah d'intercéder pour sa ummah. Notre bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam intercédera pour celui qui fait l'abondance, la kasra, et qui récite avec kasra le jour du vendredi, le durud sharif, la salat ala nabi. Et les deux savants, ils expliquent quand on dit kasra, quand on dit kasir dans ce qu'on appelle la salat ala nabi, dans le durud sharif, ça veut dire réciter au minimum 313 fois la salat ala nabi, le durud sharif sur le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Donc essayons nous aussi de faire l'intention qu'aujourd'hui on est vendredi, alhamdulillah, on essaiera de réciter avec kasra, avec abondance, la salat ala nabi, le durud sharif sur le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Inch'Allah, nous aussi on aura l'intercession et les témoignages du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam le jour du jugement. Lui aussi faisait partie de ma umma, et Inch'Allah on rentrera derrière le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam au paradis, Inch'Allah al-Karim. Donc avec amour, avec respect, avec honneur pour le prophète alayhi salatu wa sallam, récitons une fois la salat, le durud sharif sur lui. Sallu ala al-habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Chers frères en islam, avant d'écouter le discours d'aujourd'hui, essayons de faire de bonnes intentions. Car le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit innamal a'malu binniyat, c'est-à-dire les actions ne valent que par leurs intentions. Donc si on fait des bonnes intentions, Inch'Allah, on aura la récompense d'écouter le discours aujourd'hui ici, Inch'Allah. Donc essayons de faire l'intention qu'on essaiera d'écouter le discours d'aujourd'hui pour obtenir l'agrément d'Allah Azza wa Jal. D'écouter attentivement, évitons de faire des signes aux autres, s'il vous plaît. Ça perturbe le discours et ça perturbe les frères aussi qui écoutent. Jazakallah. Évitez de faire des signes, s'il vous plaît. Ceux qui auront de la place, Inch'Allah, ils vont s'avancer. Ou bien vous avancez s'il y a de la place. Inch'Allah, on complète les rangs. Comme ça, ceux qui viennent d'après, ils peuvent, Inch'Allah, rentrer tranquillement sans déranger les autres. Chers frères en islam, Allah Azza wa Jal dit dans le noble Coran: وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. Traduction de Kanzul Iman. Et ô bien-aimé, rappelle-toi quand ton Seigneur dit aux anges: je suis sur le point de nommer mon vice-gérant sur la terre. Mon vice-gérant, c'est-à-dire mon représentant sur la terre. Les anges dirent à Allah Azza wa Jal, ils ont dit quoi les anges? Vas-tu nommer un tel vice-gérant, c'est-à-dire un tel représentant, un tel calife, c'est-à-dire des êtres humains, qui causera des méfaits et des effusions de sang. Ils feront couler le sang et des méfaits. Et alors, quand te louons, alors que nous faisons ton hamd,
nous te glorifions et te sanctifions. Il dit, c'est-à-dire Allah Azza wa Jal dit, je sais ce que vous ne savez pas. Chers frères en islam, nous avons eu le privilège d'écouter aujourd'hui le verset 30 de Surat Al-Baqarah. Et dans ce verset sacré, dans les versets précédents, il avait été dit que la signification de la position de calife, de khalifa, signifie mettre en œuvre les commandements d'Allah sur terre, selon notre force, selon notre capacité d'agir, selon notre champ d'action, avec hikmah, avec sagesse. Et ceci est la position originelle de l'être humain. C'est sûr sur quoi? C'est la fitra sur laquelle l'être humain a été créé. C'est la première définition qui a été donnée à l'homme. En effet, c'est la position que Allah Azza wa Jal a mentionnée aux anges avant même la création de Sayyidina Adam alayhi salam. Sayyidina Adam alayhi salam n'avait pas encore été créé. Et on parlait déjà de la création de l'être humain. Allah Azza wa Jal a déjà annoncé aux êtres humains qu'il allait créer des khalifas, des représentants sur terre. Et en disant « Inni ja'ilun fil ardi khalifa » je suis sur le point de nommer mon vice-gérant sur la terre. Puis, il y a aussi les histoires que les honorables prophètes sont à cette position de califat dès leur naissance. Mais nous qui sommes des gens ordinaires, nous devons nous rendre qualifiables pour ce statut-là, en prenant la baraka auprès des honorables prophètes alayhimu salam. Comment pouvons-nous nous qualifier pour le poste de califat? Quelles sont les qualités que nous pouvons développer en nous afin que nous puissions être qualifiés en tant que khalifa? Aujourd'hui, Inch'Allah, on essaiera de revoir ces points-là. Qu'Allah Azza wa Jal nous bénisse tous avec la capacité de suivre parfaitement le noble Coran et la Sunna et nous accorde la capacité d'accomplir le véritable objectif de notre vie en devenant des personnes qui sont dans leur position originelle, dans leur position pour laquelle nous avons été créés. Amin, bijahin nabil amin, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Chers frères en islam, lorsque Allah Azza wa Jal a mentionné aux anges que je suis sur le point de nommer mon calife, mon khalifa sur terre, alors qu'est-ce qu'il s'est passé après cela? Allah Azza wa Jal, il dit « قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ » Et les anges dirent « Vas-tu nommer un tel vice-gérant, un tel représentant, un tel khalifa qui causera des méfaits et des effusions de sang ?» Et alors quand te louons, alors que nous te louons, nous te glorifions et nous te sanctifions. Il dit, c'est-à-dire Allah Azza wa Jal dit, je sais ce que vous ne savez pas. Ici, réfléchissons un instant. Les anges ont demandé à Allah Azza wa Jal la sagesse qu'il y a à faire de l'être humain le khalifa, le calife. En demandant cette sagesse, les anges ont mentionné certaines choses concernant nous concernant l'être humain, à savoir que l'homme répandra le mal sur la terre et versera le sang. Aujourd'hui, nous voyons que c'est exactement comme cela malheureusement. Les anges n'avaient pas du tout tort lorsqu'ils ont dit cela. Les êtres humains sèment le mal, ils font du tort aux autres et ils font également couler le sang. Un frère attrape l'autre frère et l'engueule, les oncles et les tantes se battent, dans la famille il y a des disputes et parfois même ça va jusqu'à faire couler le sang. Autrement dit, il se passe ce que les anges avaient dit. Et certes, Allah Azza wa Jal savait aussi cela. Et Allah Azza wa Jal le sait depuis toujours et toujours. Mais malgré cela, Allah Azza wa Jal a répondu aux anges « Qala inni a'lamu ma la ta'lamun » Il dit « Je sais ce que vous ne savez pas ». De cela, nous apprenons qu'il existe deux facettes différentes de l'homme. L'homme a deux parties en lui. La première partie, c'est celle que les anges, ils voyaient, selon laquelle l'homme n'est pas qualifiable pour la poste de khalifa, pour le poste de calife. Et la deuxième facette, c'est ce que les anges n'étaient pas capables de voir, selon laquelle l'homme est qualifiable pour la position de khalifa. Il peut devenir un khalifa sur la terre. Maintenant, notre responsabilité est de supprimer de nous le côté que les anges avaient vu et de ne pas permettre
ces méfaits continuer, cette effusion de sang continuer, et de faire sortir de notre comportement de tous les jours le côté qui nous rend éligibles à la position de khalifa. Si nous faisons cela, nous deviendrons fidèles à notre identité sur laquelle nous avons été créés et pour laquelle nous avons été créés, et au véritable but de notre existence. Et nous serons même capables d'accomplir cela. Autrement, en apparence, eux aussi sont des êtres humains à propos desquels Allah Azza wa Jal a dit dans Surat Al-A'raf, verset 179, « Ulaika kal an'ami bil hum adall » Ils sont comme des animaux plutôt encore plus égarés qu'eux. Allahu Akbar. Allah Azza wa Jal, il parle d'autres types d'êtres humains. Ils sont comme des animaux plutôt encore plus égarés qu'eux. Maintenant, la question est de savoir, qu'est-ce que nous devons faire pour avoir droit à notre position de khalifa sur la terre? Écoutons. Pour cela, la première chose à faire est de corriger notre cœur, car c'est notre cœur qui est notre principale force. Dans tout notre corps, le cœur est la principale chose qui nous différencie de toutes les autres créatures. Notre cœur est en réalité comme le trône, le arsh d'Allah Azza wa Jal, qui est le lieu où se manifeste la manifestation d'Allah. Et je ne dis pas que Allah Azza wa Jal, na'udhu billah, comme certaines personnes propagent, que Allah Azza wa Jal, il est assis sur le trône. Non, on ne dit pas cela. Dans Ahl Sunnah wal Jama'a, c'est même être du kufr de dire cela. On ne dit jamais que Allah Azza wa Jal est assis physiquement sur le trône, na'udhu billah. Qu'Allah Azza wa Jal nous protège de ce type de croyance. Mes chers frères, de la même manière que le trône, qui est la création la plus grande d'Allah Azza wa Jal, où il y a la manifestation d'Allah, notre cœur est aussi la manifestation et le lieu de la manifestation d'Allah Azza wa Jal. En effet, il est dit dans un hadith que Allah Azza wa Jal ne regarde pas votre corps, ni votre apparence, mais Allah Azza wa Jal regarde vos cœurs, rapporté par Muslim. Et un poète persan a dit dans le sens que prenez soin de votre cœur, car c'est le Hajj al-Akbar. Un cœur vaut mieux que 1000 Kaaba, car c'était Sayyidina Ibrahim alayhi salam qui a posé les fondations de la Kaaba. Mais le cœur est le lieu où il y a la manifestation d'Allah Azza wa Jal. Et le docteur Iqbal dit dans un de ses poèmes, il y a des manifestations d'Allah dans mon cœur. C'est lorsque le créateur de deux mondes, le Malik des deux mondes, le Seigneur de tous les mondes, est dans mon cœur, alors découvrez par vous-même quel serait mon statut. Bref, si notre cœur est pur, propre et rempli de l'amour d'Allah Azza wa Jal, alors c'est notre plus grande force et notre richesse la plus importante. Et lorsqu'on parle d'Allah Azza wa Jal, dans la manifestation d'Allah Azza wa Jal dans le cœur, on parle de la manifestation. Pas na'udhu billah qu'Allah Azza wa Jal est dans le cœur ou il est dans un endroit. Non, ça c'est pas dans la culture ou dans la tradition islamique de dire qu'Allah Azza wa Jal il est quelque part. Allah Azza wa Jal, il a créé le lieu. Et c'est Allah Azza wa Jal qui a créé le lieu. Allah Azza wa Jal existe sans endroit. On ne dit pas non plus qu'Allah Azza wa Jal il est partout. Parce que partout, ça voudrait dire qu'il est dans chaque endroit de l'univers. Et Allah Azza wa Jal n'est pas dans chaque endroit de l'univers. C'est lui qui a créé le lieu. Il est au-dessus de cela. Il est en dehors de ces choses-là. C'est-à-dire, on ne peut pas dire qu'Allah Azza wa Jal est dans un corps. Allah Azza wa Jal, il est sur le trône. Ces choses-là, on ne dit pas cela. Allah Azza wa Jal existe sans endroit, sans physique, sans forme ou sans attributs de forme. Bref, il est rapporté que lorsque le Seigneur de l'univers a créé le corps béni fait d'argile de Sayyidina Adam alayhi salam, aucune âme n'y avait été encore insufflée. C'est-à-dire c'était un corps sans aucune âme. Et pendant longtemps, le corps béni est resté comme cela. Les anges n'avaient jamais vu cette forme-là. Ils venaient près du corps fait d'argile en faisant le tour avec émerveillement. Le regardaient et s'émerveillaient avec beauté. Iblis, c'est-à-dire Shaitan, qui à ce moment vivait avec les anges, est également venu voir un jour le corps béni fait d'argile de Sayyidina Adam alayhi salam. Il fit le tour et dit aux autres anges, parce qu'il était à la position des anges, lui aussi à ce moment-là, « Ô anges, c'est lui dont Allah a fait le khalifa sur terre, vous vous en étonnez, c'est un corps vide de l'intérieur. Il y a des trous partout. On ne peut rien faire avec ce corps vide. » Puis après avoir regardé de plus près, Iblis il dit, par contre, à sa gauche de sa poitrine, il y a une pièce verrouillée. Vous ne savez pas ce qu'il y a dedans? Peut-être que c'est là le lieu de la sanctification Rabbani Latifa, grâce auquel il a acquis le droit de khalifa.
C'est-à-dire même Shaitan, il avait vu le corps, Iblis, il avait vu le corps, il avait dit c'est peut-être là, dans le cœur, qui fait que cette personne-là, cette création-là, elle est faite pour être le khalifa sur terre. Hujjatul Islam, l'imam Muhammad ibn Muhammad al-Ghazali, rahmatullahi alayhi, a dit « Le cœur est le trésor le plus précieux. Les joyaux les plus précieux se trouvent dans le cœur. Par exemple, la ma'arifa, la connaissance d'Allah Azza wa Jal, qui est la source du bonheur dans les deux mondes, se trouve dans le cœur. La perspicacité, comme la sagesse, la hikmah, grâce à laquelle la personne obtient l'honneur, se trouve également dans le cœur. Le ikhlas, la sincérité, grâce auquel les adorations sont acceptées, il se trouve aussi dans le cœur. Toutes les bonnes mœurs, toutes les bonnes habitudes, grâce auxquelles une personne obtient l'excellence, se trouvent aussi dans le cœur. Toutes sortes de connaissances, de sagesse, grâce auxquelles une personne progresse, grâce auxquelles une personne obtient une position élevée dans le bas monde et dans l'au-delà, elle se trouve également dans le cœur. Nous apprenons donc que le cœur est le trésor le plus précieux. Il est donc nécessaire de le protéger complètement, de le protéger de la rouille des péchés, des voleurs et des brigands, comme notre nafs et comme Shaitan, afin que notre précieux trésor puisse rester en sécurité. Chers frères en islam, comment devons-nous purifier notre cœur? À ce propos, l'imam al-Ghazali rahmatullahi alayhi, a écrit qu'il existe 4 grandes maladies du cœur et qu'elles ont 4 remèdes, 4 solutions. Si une personne évite ces 4 maladies et prend ces 4 remèdes, son cœur deviendra pur. Quels sont-ils? Premièrement, les longs espoirs. Première maladie, les longs espoirs. C'est-à-dire avoir la ferme intention de vivre très très longtemps. Le remède à cette maladie consiste à ce que la personne garde tout le temps la mort devant elle, qu'elle se dise que la mort est juste sur le point d'arriver. Le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam, dont chaque instant s'écoulait dans le souvenir d'Allah Azza wa Jal, dans le zikr d'Allah Azza wa Jal. Vous sallallahu alayhi wa sallam connaissiez certainement l'heure de votre départ, mais malgré cela vous aviez dit « Wallah, je jure par Allah, lorsque je mets le pied sur terre, alors je suppose que la mort arrivera avant que je relève mon pied. Chaque fois que je mets un morceau dans ma bouche, alors je suppose que la mort viendra avant que je l'avale. » Allahu Akbar. Ça, c'est la première maladie. Première maladie du cœur, c'est avoir de longs espoirs. C'est pas grave, je commencerai ma prière demain. C'est pas grave, je ferai tauba demain. C'est pas grave, je vais délaisser tel péché demain, etc., etc. Ou bien je vais commencer telle bonne action à partir de tel jour, etc., etc. On se dit qu'on a encore du temps, on a beaucoup de temps devant nous, alors que c'est une maladie du cœur. Deuxième grande maladie du cœur, al-ajala, c'est-à-dire l'empressement. Et son remède est le fait de prendre son temps. De ce fait, nous devons créer de la stabilité dans notre nature, prendre l'habitude de tout faire de manière réfléchie, patiemment et de manière prudente. Alors notre cœur sera éclairé, Inch'Allah al-Karim. La troisième grande maladie du cœur est le hasad, la jalousie, c'est-à-dire envier les gens, envier les bénédictions que quelqu'un a reçues et souhaiter que cette bénédiction soit retirée de cette personne et que moi j'obtienne cette bénédiction. Ça, c'est le hasad. Le remède à cette maladie est qu'une personne soit satisfaite du choix et de la prédestinée et de la distribution qu'Allah Azza wa Jal a fait. Si une personne a ce qu'elle a, c'est Allah Azza wa Jal qui lui a donné. Il a rendu l'éléphant aussi lourd que plusieurs tonnes. Il a rendu la fourmi aussi légère que quelques grammes. Si un souffle peut la pousser, l'éléphant ne peut pas être poussé par un souffle. Telle est la distribution d'Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal fait ce qu'il veut et il donne à qui il veut ce qu'il veut. C'est cela, être satisfait du choix du choix d'Allah Azza wa Jal. La quatrième grande maladie du cœur, c'est at-takabbur, l'orgueil, l'arrogance, se croire meilleur que les autres. C'est-à-dire considérer les autres comme méprisables, comme inférieurs. Ah, toi tu fais ce travail-là. Ah, toi tu fais cela. Oh non, moi je ne fais pas comme cela. Moi je fais mieux que toi. Non, cela n'est pas quelque chose de bien. Son remède est l'humilité. Considérer toujours l'autre prochain, le prochain comme meilleur que soi. Peut-être que ses péchés sont pardonnés, moi les miens ils ne sont pas pardonnés. Peut-être qu'Allah Azza wa Jal il m'a donné les honneurs dans ce bas monde, mais peut-être que je n'aurai rien dans l'autre monde. Peut-être que lui, Allah Azza wa Jal l'a accepté, moi peut-être il ne m'a pas accepté. Qui sait ce qui est accepté dans la cour d'Allah Azza wa Jal? C'est cela être humble, c'est cela avoir l'humilité. Nous devons vivre en étant humbles et en nous considérant comme petits, comme des gens inférieurs. Sallu ala al-Habib, sallallahu ta'ala ala Muhammad, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Chers frères en islam, la deuxième chose qui est nécessaire pour être qualifié dans la position de khalifa,
la première étant de purifier notre cœur, d'améliorer ce que nous pensons, d'améliorer notre cœur, d'éloigner les maladies de notre cœur. La deuxième chose qui est nécessaire, c'est de contrôler notre colère et notre désir. Allah Azza wa Jal, les anges avaient dit à Allah Azza wa Jal, vas-tu nommer un tel vigilant qui causera des méfaits et des effusions de sang? Et alors qu'en te louons, nous te glorifions et sanctifions. Allama Baydawi rahmatullahi alayhi dit à propos de cela, c'est comme si les anges avaient su qu'il y avait de la colère et des désirs dans l'homme. Et ces deux choses, c'est-à-dire la colère et les désirs, sont la source du mal. C'est pourquoi ils ont dit, ô Seigneur, est-ce qu'une telle personne qui a de la colère, des désirs, et qui à cause d'eux répand le mal sur terre et versera le sang, deviendra un calife? En réponse à cela, Allah Azza wa Jal a dit, je sais ce que vous ne savez pas. Ici, il a été fait signe vers le fait que, ô ange, l'homme ne recevra pas seulement la colère et le désir, il recevra aussi la raison, le aql, l'intellect, l'intelligence. Et bien que la colère et le désir soient la cause du mal, quand ils sont subordonnés à la raison, quand ils sont en bas de la raison, quand ils sont sous le contrôle de la raison, de l'intelligence, alors ils ne sont pas la cause du mal, mais de la réforme, du islah de la personne. Nous apprenons donc qu'Allah Azza wa Jal nous a donné trois qualités, trois attributs, la colère, les désirs et l'intelligence, l'intellect, la raison. Si nous mettons l'intellect de côté et devenons seulement des gens qui suivons notre colère et nos désirs, alors nous ne serons pas éligibles à la position de khalifa. Mais si nous contrôlons notre colère et si nous contrôlons notre désir avec notre intellect, alors cela change et cela peut être une manière d'être éligible à la position de khalifa. Ici, il faut également garder à l'esprit qu'il existe deux types d'intelligence. Amir al-Mu'minin, Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu a dit, à mon avis, il existe deux types d'intelligence. Aql matbou', c'est-à-dire l'intelligence naturelle qui est placée dans l'être humain, et aql masmou', c'est-à-dire l'intelligence qui s'acquiert en écoutant, avec des paroles de sagesse. Ce deuxième type d'intellect qui s'acquiert en apprenant la religion et en lisant la science religieuse. Il faut garder notre colère et nos désirs en dessous d'elle. Là où la religion dit « soyez en colère », on a le droit de se mettre en colère. Et si la religion dit « ne vous mettez pas en colère », alors il ne faut pas se mettre en colère. Par exemple, si notre fils n'a pas fait sa prière, alors on a le droit de se mettre en colère contre lui. Mais si un verre qui coûte cher tombe de ses mains et se brise, alors nous ne devons pas forcément nous mettre en colère derrière lui, mais dire plutôt que cela, c'est ce que Allah Azza wa Jal a prédestiné et a décrété, c'est ce qu'il a voulu. Bref, de cette façon, notre colère et nos désirs suivront la sharia. Et grâce à cela, nous serons sauvés de la fitna, de la zizanie et du fasad, c'est-à-dire de la corruption, et nous serons qualifiés pour la position de khalifa. La colère, mes chers frères, est une grande arme de shaitan. Chers frères en islam, gardons en tête que l'expression inutile de la colère et le fait de sortir de nous-mêmes en étant en colère est une maladie très dangereuse, qui nous fait tomber même plus bas que le niveau des êtres humains. C'est une grande attaque de shaitan, et il ne faut pas oublier que shaitan est notre ennemi. Shaitan voudra toujours que nous soyons qualifiables, que nous ne soyons jamais qualifiables pour la position de khalifa. C'est la principale raison pour laquelle nous et Shaitan sommes ennemis. Lui ne veut pas notre bien et nous recherchons le bien et l'agrément d'Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal avait fait de Sayyidina Adam alayhi salam le khalifa. Allah Azza wa Jal avait ordonné aux anges de se prosterner devant Sayyidina Adam alayhi salam. Et c'est justement à cause de cela que Shaitan était devenu jaloux, qu'il est tombé dans le hasad. Et il est devenu arrogant, il est devenu orgueilleux, il a pris du takabbur. Et c'est pourquoi Shaitan nous tend de nombreux pièges pour nous éloigner de cette belle position-là. Et l'un des plus grands pièges est la colère. Sayyidina Wahb ibn Munabbih rahmatullahi alayhi rapporte que il y avait une personne pieuse parmi les Bani Israël. Il était engagé dans l'adoration. Et Shaitan a essayé de le tromper de plein de manières différentes. Shaitan a essayé plein de choses pour détourner son attention. Mais cette personne était pieuse. Il était proche d'Allah. Aucun piège de Shaitan n'a fonctionné. Finalement, Shaitan a perdu espoir. Et lorsqu'il allait repartir, Shaitan a dit « j'ai trois pièges ». J'ai trois pièges pour l'être humain. Le premier, c'est l'avarice, c'est-à-dire le vouloir toujours plus d'argent, et on néglige nos obligations religieuses. On néglige comment est-ce qu'on gagne le halal et le haram. On néglige comment est-ce qu'on doit gagner notre argent de manière halal.
Est-ce qu'on a fait notre prière durant notre heure de travail? Non, on s'est dit parfois, bon, c'est pas grave, on va rattraper après. Non, la prière, elle est fard dans son temps. La colère aussi est un deuxième défaut que Shaitan nous tend. Shaitan a dit, j'ai 3 pièges. Le premier, c'est l'avarice, vouloir toujours plus d'argent, plus de biens matériels, sans faire attention au halal et au haram. La colère aussi est un deuxième piège que Shaitan nous tend. Et Shaitan a dit l'enivrement, c'est-à-dire l'alcool, les substances illicites, etc. En expliquant ces 3 pièges, il dit « Lorsque je jette mon filet de l'avarice sur quelqu'un et qu'une personne s'en mêle dans le filet, alors je continue de lui faire croire qu'il a très peu de richesse. On lui fait croire qu'il est pauvre. Ainsi, il tombe dans l'avarice et il n'arrive même plus à dépenser les choses pour lesquelles il a une obligation, pour laquelle il est wajib, par exemple donner la zakat, etc. Et il est attiré par la richesse des autres. Et en tombant dans ce filet, il s'éloigne ainsi des bonnes actions et tombe même dans le gouffre des péchés. Le deuxième péché qu'il nous tend, Shaitan, c'est lorsque j'arrive à coincer quelqu'un dans le filet de la colère. Alors tout comme des enfants lancent et jettent leur ballon, de la même manière je lance et je jette cette personne en colère dans le groupe des shayatin. Même si la personne en colère a un très haut niveau de connaissance et de pratique dans la religion, même si elle peut ressusciter les morts en faisant des du'as, elle deviendra incontrôlable dans sa colère et qu'elle prononcera une phrase qui lui détruira sa akhira. Pour ce qui est de l'enivrement, alors il dit que la victime de mon piège, c'est-à-dire l'ivrogne, celui qui a bu de l'alcool ou des substances illicites, je le tiens par les oreilles comme une chèvre et je le conduis d'un mal à l'autre comme je le veux. Allahu Akbar. Chers frères en islam, gardons en tête que la colère est la principale raison de la propagation du mal sur terre. C'est à cause de la colère que les gens se battent et crient. C'est à cause de la colère que les gens commettent des meurtres. C'est à cause de la colère que les gens prononcent même le divorce. Et après, ils vont dire « j'ai prononcé le divorce, qu'est-ce que je fais ?» Ou parfois, ils vont fermer les yeux sur ce qu'ils ont dit et ils vont continuer à faire même des péchés à cause de cela. Et aussi parfois à cause de la colère que des gens font des guerres. Et en plus de cela, il y a la jalousie, le hasad, la médisance, la riba, la rancœur contre quelqu'un, l'animosité, rompre les liens de parenté, le mensonge, être irrespectueux envers les autres, considérer les autres comme inférieurs à nous, c'est-à-dire être hautain, dire des gros mots, frapper, se moquer, l'immortalité, etc. sont de nombreux mots qui surviennent à cause de la colère. Et tous ces mots sont ceux qui provoquent la propagation du mal sur la terre. Ô vous les amoureux du prophète. Par conséquent, nous devons nous protéger de l'expression inutile de la colère et de suivre les désirs de notre nafs. La colère est dans la nature humaine. C'est quelque chose que l'être humain parfois atteint. C'est-à-dire, ça arrive d'être en colère. Ce n'est pas quelque chose de mauvais. Il faut essayer maintenant, lorsqu'on est en colère, de contrôler sa colère. Et c'est ça qui fait toute la différence entre quelqu'un qui atteint la position de khalifa et quelqu'un qui ne l'est pas. Une personne va se mettre en colère et elle va commencer à parler, elle va commencer à insulter. Elle va faire preuve d'impatience envers les autres gens. Alors quelqu'un qui est patient, il va peut-être avoir de la colère en lui, mais il ne va rien dire. Mais il ne va pas s'exprimer. Mais il ne va pas bouger. Mais il ne va pas montrer sa colère. Il ne va pas exprimer sa colère. Comment pouvons-nous contrôler la colère, mes chers frères? Pour cela, il y a plusieurs méthodes. Il faut essayer d'avaler notre colère. Le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: la personne qui a bu la colère, qui a avalé sa colère, malgré qu'il ait le pouvoir d'imposer sa colère, Allah Azza wa Jal remplira son cœur de sérénité et de foi, de sakina et de iman. La deuxième façon d'arrêter la colère est de garder le silence. Chaque fois que nous nous mettons en colère, on ne dit rien, on sort de la pièce, on va voir ailleurs, on va prendre l'air. La troisième façon, lorsque nous nous mettons en colère, souvenons-nous de l'indépendance d'Allah Azza wa Jal et de l'impuissance que nous aurons dans notre tombe et au jour du jugement. Si nous nous mettons en colère, on peut dire A'udhu billahi minash shaitanir rajim, on peut dire La hawla wa la quwwata illa billah, ou bien on peut aller faire les ablutions pour nous rafraîchir et pour enlever les effets que Shaitan peut nous pousser à faire. Ça, c'est une manière aussi d'éviter les péchés et d'être dans la position du khalifa. Chers frères en islam, la troisième chose importante par laquelle nous devons nous qualifier à la position de khalifa est un conseil donné par les respectables soufis. Ils disent takhallaqu bi akhlaqillah, c'est-à-dire adopter la morale d'Allah. C'est-à-dire Allah Azza wa Jal, il dit kunu rabbanin, devenez les serviteurs dévoués d'Allah. Dans ce verset, il a été dit de devenir des rabbani, des serviteurs dévoués d'Allah. Comment devenir des rabbani? L'imam Al-Ghazali rahmatullahi alayhi a dit: la personne qui libère la grâce, les bienfaits des noms d'Allah Azza wa Jal dans sa vie et son caractère,
il devient Rabbani. C'est-à-dire l'un des beaux noms d'Allah Azza wa Jal, c'est Rahman. Alors soyons miséricordieux avec les gens. L'un des beaux noms d'Allah Azza wa Jal est Ghaffar. Alors prenons l'habitude de pardonner les gens. L'un des beaux noms d'Allah est Razzaq. Alors habituons-nous à nourrir les autres gens. L'un des beaux noms d'Allah est Sattar. Et si nous cachons les défauts des gens, évitons de révéler les défauts des gens, alors nous serons des meilleures personnes. L'un des beaux noms d'Allah Azza wa Jal est As-Salam. Alors essayons-nous aussi de distribuer la paix autour de nous. Bref, lire les attributs d'Allah Azza wa Jal et essayer de les adopter, essayer de comprendre ce qu'ils signifient selon les méthodes données par les savants, de tirer les bénédictions en les mettant en pratique dans notre vie et notre caractère. Par la barakah de cela, nous pourrons nous aussi nous qualifier dans la position du khalifa. La quatrième et dernière chose que nous pouvons adopter pour être qualifiés dans la position de califat est la pauvreté spirituelle, al-faqr. Cheikh Ibn Arabi, rahmatullahi alayh, est un grand savant. Et vous avez écrit dans tout un livre de tafsir concernant ce verset de Surat al-Baqarah. Et vous avez mentionné les choses qui peuvent être adoptées pour avoir droit à la position de khalifa. Vous avez dit, pour avoir droit à la position de khalifa, il est nécessaire qu'une personne adopte le chemin de la pauvreté spirituelle, al-faqr. Et le faqr, qu'est-ce que c'est? Les respectables soufis, ils disent que cela signifie ma siwa Allah, c'est-à-dire de n'être dépendant de rien d'autre que Allah. C'est une des caractéristiques importantes. Retenons bien que la cupidité, c'est-à-dire le désir immodéré d'argent et de richesse, et l'avidité sont des très mauvaises maladies. La cupidité et la maladie violent les capacités les plus élevées de l'être humain, grâce auxquelles l'homme a droit à la position de khalifa. C'est pourquoi il nous est nécessaire de créer en nous-mêmes cet altruisme et de nous tourner seulement vers Allah Azza wa Jal, qu'Allah Azza wa Jal nous permette de retenir et de mettre en pratique ce que nous avons entendu et de le propager aux autres. Amin. Bijahi khatam al-nabiyyin sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Sallu ala al-habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam.